Bonsoir à tous sur Comwatt TV. Donc, c'est un événement organisé tous les mardis par Comwatt sous la forme de café débat. Donc là, en cette période bientôt période estivale avec le Tour de France, on a imaginé le Tour de France des installateurs. Donc à cette occasion, on va donner la parole à Grégory Debise, donc qui est le fondateur de Protect Energy, basé à Villefranche-sur-Saône, c'est à Paris, en région lyonnaise, donc qui nous fait le plaisir de présenter son activité, de présenter notre partenariat. L'idée, c'est d'avoir une discussion complètement informelle, interactive, et de façon à ce qu'on vous délivre de l'information, mais aussi à ce que vous puissiez nous poser des questions pour tout ce qui concerne de près ou de loin l'autoconsommation, le PV et l'énergie solaire au sens large. Donc Grégory, je te propose de commencer par présenter ton activité, et puis après, en fonction de la manière dont tu souhaites parler de ton activité, de ton quotidien, je me permettrai de poser des questions et d'affiner certains points. La parole est à toi. Ok. Je me présente, Grégory Debise, je suis le gérant de Protect Energy. Nous sommes basés à Farin, juste à côté de Villefranche-sur-Saône, en face du Beaujolais. Nous sommes spécialisés depuis maintenant pas mal d'années dans l'installation photovoltaïque, aussi bien en revente totale, mais bien sûr depuis ces dernières années en autoconsommation. Nous avons aussi l'activité pompe à chaleur et climatisation. Nous sommes une petite structure d'environ 6 personnes, donc avec 2 équipes de pause. Et il est vrai que maintenant, le photovoltaïque, là, depuis le dernier décret en autoconsommation, nous ramène quand même beaucoup de demandes de curiosité et surtout d'installation. Et on voit vraiment que c'est un marché où les personnes s'y intéressent de plus en plus. Et surtout, avec le recul de ces dernières années, on voit vraiment une très grosse efficacité de ces produits, etc., de ces produits installés. Voilà. Nous réalisons en interne toutes nos installations, bien sûr. Nous ne réalisons pas de sous-traitance. On réalise aussi la grosse partie administrative qui, des fois, est un frein et peut faire peur à certains clients. Donc, c'est-à-dire toutes les demandes en mairie, les consuels, les demandes de raccordement. Donc, on a l'habitude à terme, mais c'est vrai que des fois, certains clients, ça peut leur faire peur. Donc, on a intégré tout cela dans notre offre. Et nous sommes partenaires Comwatt maintenant depuis à peu près, ouais, je crois qu'on doit rentrer dans la 6e année. J'ai connu, je dirais, toutes les générations de Comwatt, les premières générations, et surtout, là, on a installé la 3e dernière génération, la Gen 4. On en a fait 2, là, cette semaine. Donc voilà, on est aussi techniquement, on se met au point aussi là-dessus. D'accord. Comment tu perçois aujourd'hui, tu as parlé un peu d'un engouement que tu sens autour de l'énergie solaire, plus particulièrement l'autoconsommation. Est-ce qu'aujourd'hui, vendre un kit solaire sans une box, sans un gestionnaire d'énergie, c'est quelque chose pour toi qui est c'est quelque chose d'envisageable, ou c'est dans l'air du temps, les gens l'associent de plus en plus à cette volonté d'associer la domotique avec l'autoconsommation, avec le PV. On a l'impression que c'est quand même en train de rentrer dans les mœurs, on va dire. Alors, je dirais non, puisque généralement, si les clients ne souhaitent pas spécialement avoir une domotique derrière, je ferai le forcing pour qu'ils l'aient, même s'ils s'en servent pas, mais que pour nous Très aussi, bien. à distance, on puisse vérifier que tout fonctionne bien, que le client réalise bien ses économies sur ses factures EDF, que tout est bien en ordre. Nous avons, je ne vais pas dire quasiment 0 installation sans domotique, mais je crois que c'est le cas. Ouais, tout à fait. Parce que pour moi, elle est indispensable à un système en autoconsommation. Ça permet surtout d'avoir une bonne vision le client va se rendre compte des consommateurs, de sa consommation, des D'accord. économies qu'il va générer, est-ce qu'il utilise bien son autoconsommation aussi, son électricité photovoltaïque. Pour moi, elle a toujours été indispensable. J'en ai toujours installé, d'où le partenariat que j'avais fait avec Comwatt à l'époque, dès le décret qui était sorti concernant l'autoconsommation. J'ai toujours installé des Comwatt derrière, de D'accord. la domotique derrière, parce que pour moi, c'est indispensable. S'il n'y a pas cela, en fait, le client ne va pas spécialement savoir comment utiliser, mais on aura beau l'expliquer, mais après, il n'aura pas une vision réellement de ses consommations, de sa production, et si après, les réductions sur les factures d'électricité ne sont pas là, il va être déçu de son investissement. Or, avec différents systèmes, on peut vraiment arriver à optimiser tout ça. Tout à fait. D'accord. Très bien, très bien. Pour Ok. moi, c'est vraiment dans les mœurs. C'est Oui. chez le produit domotique photovoltaïque.
c'est les retours terrain que l'on a. Si on reprend un petit peu le fil de l'histoire, on va dire, par rapport à l'activité solaire, c'est quoi pour toi un bon installateur dans ton cœur de métier, on va dire c'est quoi qui fait la différence par rapport à un autre? C'est quoi les prérequis pour aider nos spectateurs, ceux qui suivent les cafés débats, à les orienter, à essayer de sentir un petit peu quels sont les critères de base, parce que c'est vrai que la profession, parfois, elle est un petit peu décriée et il y a beaucoup de méfiance, parfois à juste titre, mais il ne faut pas mettre tout le monde en même panier. Donc, c'est quoi ta botte secrète pour faire la différence par rapport à Monsieur X qui ne serait pas un installateur, on va dire, dans les règles de l'art, on va dire? Alors déjà, chez nous, ça va être pas numéro un, ça va être le choix des produits, D'accord. avec surtout les garanties produits, que ce soit bien des garanties fabricants. Après, pour moi, déjà, le cœur, ça va être le panneau photovoltaïque. C'est vrai que sur le marché, bon, malheureusement, on a de moins en moins de fabricants européens, mais on en a aussi quand même. Donc, je travaille en partenariat avec des Allemands où je commande mes panneaux directement en Allemagne, avec des très belles garanties produits. Par exemple, des garanties produits de 25 ans produits et non pas 25 ans de 85% de production. Donc, ça, déjà, le choix du fabricant de capteurs photovoltaïques et de la marque du panneau photovoltaïque va être déjà un des points numéro un. Après, va venir les onduleurs, va venir tout ça, ce qui va permettre de proposer un panel de garanties aux clients. Surtout, et je répète bien, ce sont des garanties fabricants, ce ne sont pas des garanties Protec Énergie ou un autre confrère. Là, ça, pour moi, déjà, c'est un point numéro un qui est vraiment très, très important, qui va rassurer le client, qui sait qu'il va investir dans une installation qui va perdurer dans le temps, qui va durer 30, 40 ans, etc. Le point numéro 2, ça va être bien sûr la qualité d'installation. Bah, il n'y a pas de secret, il faut avoir des très bons techniciens qui maîtrisent bien leur sujet et qui connaissent bien un peu tout type de toiture, qui sont très performants en électricité. Ça va être aussi un point très très important puisque c'est bien beau d'avoir des beaux produits, mais il faut qu'ils soient bien installés. Voilà. Exact. C'est ça tout l'ensemble, je dirais, chez nous. Vraiment, on met un point vraiment très important là-dessus. D'accord. Et c'est vrai qu'un point qui revient souvent, notamment quand il y a des litiges, c'est la fameuse visite technique. Toi, comment tu l'appréhendes parce qu'on sait très bien qu'une bonne visite technique va préfigurer une bonne pose, une bonne installation, des bons prérequis, et tout le monde sera content. Et c'est quoi tes garde-fous pour faire en sorte que la visite technique se passe bien? Et si tu peux expliquer pour nos auditeurs ce que tu entends par visite technique pour vulgariser un petit peu ce domaine, s'il te plaît. Alors, dans la visite technique, on va faire apparaître, déjà, ça va valider l'étude qu'on aura fait en amont, déjà par biais de nos logiciels, etc., pour connaître les orientations, les inclinaisons, le type de tuyau, etc. Ça va permettre de valider tout ça, bien sûr. Parce que souvent aussi, la visite technique va permettre aussi, des fois, de faire redescendre aussi un petit peu le client qui peut s'emballer sur des puissances en disant, bah oui, mais si je mets que 3 kilos, alors que si j'en mets 6, mais en fait, on voit bien que les factures, etc., donc ne sont pas en adéquat avec la puissance qu'il a en idée. Voilà, donc il faut aussi lui expliquer tout cela, Bien sûr. qu'on n'est pas là pour faire de la revente sur le réseau spécialement, mais que c'est un petit plus, tout simplement. Et la visite technique, ben, vraiment, va démontrer tout ce qui va être le listing matériel, pour que l'organisation, les points de sécurité, etc., etc. Ça, c'est très important. Et surtout de valider sur place et puis de bien coller à la demande du client ou aussi, des fois, raisonner un petit peu le client en lui disant, on peut peut-être bien commencer. Des clients partent des fois avec des puissances trop importantes par rapport à leur facture, Oui. ou d'autres qui mettront des puissances pas assez importantes par rapport à la facture, bien sûr. Donc, on trouve aussi un petit peu les deux cas. Donc, ça permet aussi, lors de cette visite technique, de valider tout ça, de dire, bon, OK, on remet un petit peu tout ça à plat, on recalcule. Moi, je vous conseillerais d'installer plutôt ça, de commencer. Il faut savoir qu'une installation photovoltaïque, elle est extensible. Ça Oui. va en fonction des produits, si on travaille sur micro-onduleurs ou des onduleurs centralisés. Mais on peut très bien, il y a des clients qui, des fois, commencent par un 3-4 kg, disent OK, ça fonctionne bien. Ensuite, si jamais il y a un véhicule électrique qui va arriver, etc. Cette visite technique aussi, ces questions sont très importantes à la visite technique parce qu'elle va vraiment permettre aussi de situer le futur consommation de l'habitation en fonction des éléments qui vont arriver. Est-ce qu'il y aura une piscine? Est-ce qu'il y aura un véhicule électrique? Bon, là, OK. On va pas faire l'installation en 2 temps. On peut la faire en un temps et remettre au-dessus. Donc, il y a tout ça. Et bien sûr, l'aspect technique, ça va être tout ce qui va être chemin de câble.
etc. Et puis surtout, rendre aussi l'installation le plus esthétique possible et voir les câbles et tout ça les plus discrets possible. Les D'accord. positionner le plus discrètement possible. Voilà, c'est un Ouais, peu ouais. tout ça. Et une fois qu'on a validé, donc après, bon, bah, avec le client, dans ce cas-là, après, il n'y a plus qu'à commander tout le matériel, etc. Mm. D'accord. Donc, du coup, on va dire les trois conseils, je suis un particulier, je veux me lancer dans un projet photovoltaïque, je vais taper sur Internet. Donc, je vais avoir plein d'occurrences, de réponses, de choix. C'est quoi pour toi les trois conseils vraiment de base pour être sûr d'être en phase plus tard avec une adéquation entre le projet solaire avec tes besoins et tes attentes? C'est quoi les trois conseils, les trois… Ah, déjà, les orientations de toiture. Déjà, Déjà, ok. Non, mais primordial. c'est bien de le dire parce que Ouais. parfois… Les ouais. orientations de toiture, puis, qui vont être vraiment primordiales. Le deuxième, ça va être l'étude, je dirais, si on fait une bonne consommation, ça va être l'étude des factures d'électricité de l'habitation. Et D'accord. là, ensuite, et le troisième point, ça va être plus l'aspect technique d'installation. Est-ce que l'on peut poser, ça va dépendre aussi des cas en fait, des différents types de tuiles. Est-ce qu'on a bien les kits aussi qui vont permettre, parce qu'il n'y a pas toutes les toitures avec certaines tuiles où on est encore un petit peu embêté. Par exemple, j'ai un cas où c'est avec des anciennes tuiles, ce qu'on appelle les tuiles Murphy, qu'on trouve beaucoup dans la région 01 71. Oui. Et là, on ne peut pas faire de la surimposition, donc on est obligé d'enlever, de faire l'intégration, etc. Donc cet aspect-là, cet aspect installation en toiture aussi, est vraiment un aspect très très important. D'accord, d'accord. Ok, merci. Donc, effectivement, le secteur du photovoltaïque a connu certains, pas le côté arnaque, mais a vécu parfois des moments difficiles avec certains acteurs. Mm. Donc, il y a de la méfiance. C'est vrai que sur Internet, très souvent, on peut trouver des avis négatifs sur le secteur du photovoltaïque. Généralement, ça, on les retrouve. Mais par contre, les gens qui sont très satisfaits, généralement, ils ne communiquent pas. Donc, ça, je ne sais pas. Donc, du coup, c'est biaisé et ça peut faire peur, entre guillemets, pour quelqu'un voilà, qui cherche de l'information de manière objective. Je suis Quand d'accord. toi, tu as affaire ce genre de préjugés avec, oui, le solaire, c'est une arnaque, ça ne marche pas, c'est pas rentable, c'est quoi ta ligne, un petit peu, ton angle d'attaque, si je puis dire, pour contrer, pour argumenter et convaincre la personne qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque, entre guillemets, quoi, quand on a affaire à un bon professionnel? C'est quoi ta botte secrète? Ma petite botte secrète, c'est montrer aux gens la vérité. Tout simplement, maintenant, on a Mhm. l'outil comme moi qui permet, puisqu'en tant qu'installateur, nous, on suit nos installations pendant 2 3 mois de nos clients pour voir que Mhm. bah, tout fonctionne bien. Donc, on les a pendant 2 3 mois dans notre tablette ou téléphone. Hein. C'est pas pour espionner, c'est juste pour bien vérifier que ce qu'on a avancé, ce qu'on a simulé ensemble, et ben, on obtient bien les résultats. Donc en fait, c'est très simple, hein. Quand vraiment je vois qu'il y a des réticences et des doutes, eh ben, je montre tout simplement des installations en fonctionnement qui sont déjà faites chez des clients depuis entre 3 et 6 mois. Après, les gens vont commencer à comprendre, vont voir, je vais leur expliquer le déroulement, et ils vont dire oui, ah oui, bah ok, ils ont fait 70% d'économie ce mois-ci, ils en ont fait 30 le mois dernier, etc. Donc après, je pense que si on est clair comme ça, moi, c'est vraiment je peux pas, on peut pas dire raconter des histoires et dire il y a eu Ouais. tellement de choses de faites, de dire Mm. vous avez économisé 50%, 30%. Non, maintenant, c'est vrai qu'on a les outils et cet outil-là, bah, je le sors quand vraiment la personne est réticente. Et je vais même plus loin que si dans ce cas-là, bah, venez avec moi, je vous emmène sur une installation, voir un client, ça fait un petit moment qu'il a été installé, et ben, vous voyez ce qu'il pense, discuter ou je leur donne le numéro de téléphone. Mm. Sans problème. Et comme ça, ils arrivent à en parler entre eux. Et souvent, bah, les clients disent, bah oui, ma facture, bah, j'ai plus que cassé en deux, etc. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Je pense que maintenant, c'est comme ça qu'on peut rassurer les personnes. C'est pour ça que nous, on travaille sur le secteur Rhône-Alpes. On a beaucoup d'installations et on travaille beaucoup en bouche et oreille. Et puis surtout, bah, si le client veut aller voir une installation et veut être rassuré sur le bon Mm. fonctionnement de l'ensemble de l'installation, et ben, je les emmène chez les clients et je leur montre un petit peu ce qui se passe chez les autres via l'application. Super. C'est vrai que c'est aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité, on va dire. Ça date pas d'hier, hein, mais là, C'est plus que ça. jamais,
ça évite des, je dirais presque des coups de plaquettes, de communication, alors que voilà, le voisin l'a fait, donc généralement c'est celui qui en parle le mieux C'est ça. et tout le monde est content, tout le monde est Ouais, content. non, mais c'est voilà, c'est comme ça que ça avance, hein, c'est Ouais, sûr. Mais voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la meilleure chose de prouver, puis c'est la meilleure preuve qu'on puisse amener au client, à la mm, personne qui souhaite s'équiper. Pour moi, c'est la meilleure preuve. Voilà, regardez, ça marche très bien chez lui, pourquoi ça ne marcherait pas chez vous? C'est sûr, après, comme je disais tout à l'heure, lors des visites techniques, il y aura différents paramètres à prendre bien en compte, sûr, les orientations, les toitures, etc., les inclinaisons. Il y aura d'autres, bien sûr, puisque chaque maison, en fait, on s'adapte à chaque habitation, en fait. Parce que personne n'a le même profil de consommation, on n'a pas c'est tous les ça. mêmes consommateurs. Donc vraiment, on est obligé de s'adapter. On s'adapte en fonction de la maison. Donc c'est à chaque fois une étude, c'est à chaque fois, voilà, ce qui permet de bien coller au profil du client et d'avoir de bons résultats derrière. Du coup, j'en profite pour te demander, c'est quoi ta démarche type, on va dire, à partir du moment où on te sollicite pour donc un projet solaire, autoconsommation, c'est quoi les grandes étapes par rapport à, on va dire, l'aspect avant-vente et puis réalisation du projet? Hmm. Quelle est la démarche? Est-ce que c'est, enfin, je te laisse, voilà, je te laisse dire un petit peu comment Alors, ça se je déroule dirais que pour un nous, client demain. dans le protocole du projet, c'est assez simple. C'est déjà un Mhm. premier rendez-vous, aller D'accord. chercher le besoin, analyser les consommateurs de la maison, faire une étude sur tout ce qui est gros consommateurs de la maison, etc. Ensuite, on va rentrer avec toutes ces données. On a des fiches, hein, qui vont nous permettre Ok. de récapituler en fait, tout ce qui est consommateur, les consommations. On repart avec les factures EDF, etc. Donc Mhm. ensuite, ça passe au BE. Au BE, on va faire toute l'étude avec les orientations de toiture, les consommateurs, ce que j'appelle moi les consommations planchers, Mhm. minima en fonction des saisons, etc. Est-ce qu'il y a une piscine, tout ça. Donc là, ça va Mhm. passer au bureau d'études. Et le bureau d'études sortira, ben voilà, on a besoin, il y aurait pour couvrir 40-50%, il va peut-être falloir 3 kilos ou 4 kilos. Donc on va définir après derrière la puissance photovoltaïque, en fonction d'études et les économies que ça va générer derrière à court terme comme à long terme. Mhm. Donc, bien sûr, via le simulateur Camwatt. Et là, dans ce cas-là, après, on édite le devis, puisque là, on aura regroupé tous les éléments techniques. Et ensuite, ben, je dirais au deuxième rendez-vous, c'est présentation du devis avec le client. Le client, s'il veut vraiment faire son projet de suite, bah, c'est signature au deuxième. S'il souhaite réfléchir, eh ben, il réfléchit à son projet. S'il a d'autres questions, pour mûrir un petit peu son idée. Puis Mhm. souvent, bah, il y a des questions derrière, des appels téléphoniques. Et après, ben, dans ce cas-là, dès qu'il est OK, on y retourne. Et une fois qu'on a signé les devis, donc là, on va faire toute la partie administrative, c'est-à-dire tous les documents de prise en charge pour faire les DP, déclaration préalable de travaux, ainsi que la demande de raccordement, etc. Donc ça, nous ensuite, on va engager, après signature, on va engager tout le protocole pour tout ce qui est la partie administrative. Et une D'accord. fois l'administratif terminé, c'est-à-dire il faut à peu près 30 jours, hein, comme pour tous travaux, c'est qu'une simple déclaration préalable de travaux, hein, c'est pas permis de construire une simple déclaration Mhm. préalable. Il y a, voilà, après 30 jours, une fois que c'est accepté par la mairie au bout de 30 jours, et ben dans ce cas-là, après, on peut programmer une date d'installation. D'accord. Donc, entre le moment où la personne te dit super, j'ai confiance en vous, je valide votre devis et euh, j'ai euh, j'ai mon gestionnaire d'énergie sur mon portable en disant voilà, ça y est, voilà ce que j'autoconsomme, ce que j'ai économisé, il se passe environ combien de temps avec tous les On est accords? sur un maximum de délai d'environ 2 mois. D'accord, 2 mois. Un Ok, mois de mairie et un mois pour les plannings. d'accord, très bien. Grand maximum, on est à peu près sur 2 mois. D'accord. D'accord. Pour aider quelque part dans la prise de décision, donc j'imagine aujourd'hui les aides financières sont des éléments importants. Tu peux nous renseigner un petit peu sur les aides en termes sur le solaire, l'autoconsommation, comment ça se présente aujourd'hui? Alors, il n'y a pas d'autoconsommation à 1 euro, hein. Il n'y a pas de photovoltaïque comme on peut voir, C'est bien de le financé rappeler. à 13 000 De le euros ou à rappeler. 20 000 euros comme on peut voir sur Internet. Ça, j'entends beaucoup. Oui. Non, il y a simplement, bon, déjà, l'État a considéré le tarif de rachat à 10 centimes à l'époque en 2000, en 2017. Il était à 5 centimes en revente de surplus. Il l'avait passé à 10 centimes pour inciter. Donc, l'État a considéré que ça, déjà, c'était une aide. Et ils ont mis aussi à côté, en parallèle, la prime à l'autoconsommation,
qui va être défini en fonction de la puissance installée. Donc, qui est de 390 euros, si elle n'a pas bougé, je n'ai pas regardé ce trimestre encore, mais normalement, elle était à ça. 390 euros jusqu'à 3 kW crête par kW crête et 290 jusqu'à 9 kW crête. D'accord? Donc, pour un 3 kg, ça fait à peu près 1170 euros, mais celle-ci va être reversée par le ministère de l'écologie sur 5 ans. Donc, D'accord? tous Donc, les ans, elle est fractionnée elle et est on en a fractionnée. une partie. Voilà, tout à fait. OK. Voilà. Celle-ci va être déclenchée si, bien sûr, on fait la demande de raccordement en revente de surplus. D'accord? Donc voilà, ça fait déjà. Les aides, ça va être la réinjection, donc le surplus qui va repartir sur le réseau, qui va être racheté par OA Solaire, donc EDF Enedis à 10 centimes du kilowattheure. Et à côté de cela, au moment où le client aura facturé ses kilowattheures annuels, eh ben, il va toucher un cinquième de sa prime. D'accord, d'accord. D'accord? D'accord. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les particuliers, quand ils se lancent dans du solaire, ont conscience que l'énergie le kilowattheure qu'ils vont consommer, ça leur coûte 18 centimes d'euros, et celui qu'ils vont revendre à EDF, ça leur rapporte 10 centimes d'euros. Ils sont en train aujourd'hui de faire le calcul en disant, mais c'est une hérésie quelque part de redonner ces kilowattheures produits gratuitement sur mon toit. D'où l'intérêt après d'optimiser justement et de synchroniser cette production solaire avec ses besoins, avec la consommation électrique. Moi, je dirais le discours surtout qu'on porte et qu'on apporte énormément, la revente de surplus, c'est un petit plus. Mais c'est pas ça qui, normalement, doit décider à faire de l'autoconsommation. Bien sûr. Décider de l'autoconsommation, c'est dire mes factures elles vont augmenter de 5% par an. Je paye par exemple 1000 euros maintenant, dans 10 ans je vais en payer 2000 et ça peut continuer d'augmenter. Maintenant l'électricité est pas chère. Donc c'est un petit plus, mais je dirais même nous dans les études on ne le prend pas en compte. Ça sert à rien d'essayer d'installer plus de panneaux pour revendre à 10 centimes, il n'y a aucune rentabilité. La rentabilité c'est de calculer exactement, le plus précisément possible, la puissance photovoltaïque à installer pour avoir un maximum de couverture des besoins. Il y aura forcément de toute façon en été un peu de plus de production qu'on ne va pas utiliser, donc qui vont repartir sur le réseau. Donc ça peut être financièrement une petite somme qui va tomber comme ça, qui va déclencher la prime. La prime, elle n'est pas énorme non plus, mais bon, c'est toujours ça de prix, parce que Bien sûr. si je fais un exemple, on paye 1200 euros d'électricité, on couvre 40-50%, il y en reste 600, je vais toucher 200 euros de prix, il va me rester 400, et si j'ai encore 100 ou 150 euros, voilà, de revente de surplus. Mais la revente de surplus n'est pas, enfin nous personnellement, on ne la prend pas spécialement en compte, on ne va pas surdimensionner l'installation photovoltaïque pour essayer de faire une étude ou un retour sur investissement à 10 centimes, c'est pas bon d'avance. C'est pas bon d'avance. C'est pas le but. C'est un petit plus, mais pour nous, c'est pas le but. Et ça s'est démontré sur les installations qu'on a réalisées. Et les clients, des fois, étaient surpris. Ils disent, dans cette année, j'ai eu 200. Puis l'année suivante, peut-être que j'ai eu que 100. Ou alors j'ai eu 300. Ça va dépendre du profil de consommation. Mais il ne faut pas se fier à ça. On ne dit pas, je vais installer des panneaux, plus de panneaux pour faire de la revente à 10 centimes. Ça vaut pas, maintenant, on est à 18. Non. Exactement. C'est vrai que le dimensionnement, tu en parlais tout à l'heure, par rapport aux besoins, tu ne vas pas arriver chez un particulier avec une idée préconçue en disant, allez, cette semaine, c'est des 3 kilos, il y a une offre promotionnelle sur les 3 kilos. Non, c'est par rapport aux besoins. C'est pas ça, c'est toujours par rapport aux besoins. Exactement. Chaque habitation a son profil, chaque habitation a peut-être besoin de 9, 10, 12, etc. C'est au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'autoconsommation, c'est un peu le fantasme d'être autonome. Et en fait, dans la tête des gens, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence entre je produis et je consomme 100% de mon PV. Tout le monde peut arriver à ce résultat avec un sous-dimensionnement de son énergie. Mais finalement, l'un dans l'autre, c'est quand même de faire des économies. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre maximiser sa part d'autoconsommation et tout en étant, en assurant avant tout pour son besoin propre de consommation. Et s'il y a du surplus, il y a la revente, mais sinon, et c'est un sacré calcul. C'est ça, et des fois, voilà, il faut qu'on essaye d'être le plus clair possible envers nos clients là-dessus, de vraiment les sensibiliser là-dessus. J'ai encore le cas la semaine dernière, la personne avec 1500 euros d'électricité partait sur du photovoltaïque de 9 kilos, donc qui était beaucoup trop surdimensionné. Donc après, j'ai amené toutes les explications, on a fait tous les calculs et il a bien vu qu'un 3-4 kilos lui suffisait pour couvrir largement une très grande partie de ses besoins. Voilà. D'accord.
C'est aussi du Alors, conseil, je dirais. c'est- Faut qu'on amène énormément de conseils là-dessus, énormément, parce que je pense que, comme tu disais, il y a eu beaucoup de choses en Mm, photovoltaïque. mm, Les gens, je pense qu'ils sont prêts à faire le pas, ils s'y intéressent beaucoup. Moi, je l'ai vu pendant l'année dernière, pendant le Covid, où des idées, l'année dernière, ça a été pendant le confinement. J'ai eu énormément de mails, énormément d'appels, beaucoup d'appels. J'étais assez surpris avec beaucoup de questions complémentaires et des bien gens qui sûr. commençaient à réfléchir et qui ont mûri. On a amené des réponses, on a fait des études à distance, etc. Des projets sont sortis. J'étais Mhm. assez sacrément étonné puis content d'ailleurs. Bien sûr. Donc voilà, quand on amène les bonnes réponses et quand on a les bonnes questions et on dimensionne correctement, oui, voilà, ça aboutit. D'accord. Si je te dis batterie virtuelle, ça évoque quoi pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui revient très souvent? C'est voilà, il y a un peu de communication, ça revient assez souvent, donc je pense que sur le terrain, t'as dû l'écouter, l'entendre. Comment tu te positionnes par rapport à ça, tout en étant le plus, on va dire, pédagogique, hein, c'est pas, Oui, je m'y suis intéressé, j'ai regardé, voilà, en toute objectivité comme ça pour. ouais. Donc c'est vrai que sur le marché, j'en entendais Mhm, beaucoup parler de la batterie virtuelle. Pour moi, la batterie virtuelle, ma propre décision et selon les calculs qu'on a fait à peu près, qu'on a regardé, elle est très intéressante pour du professionnel, mais pour d'accord, moi, elle n'est pas du tout pour du particulier. d'accord. Il y a beaucoup de taxes derrière. Quand on fait un petit peu les calculs et on regarde un petit peu au fond, on va creuser, on va chercher les taxes, payer, donner son énergie et payer pour la reprendre. Je n'ai pas trouvé ça très financièrement viable, on va dire. Peut-être que Oui, ça va se développer dans le temps. Après, peut-être que des choses vont s'améliorer. Mais pour moi, actuellement, par contre, sur du professionnel, sur des bâtiments de gros consommateurs, les tarifs verts ou jaunes, ça peut être intéressant. Qui payent des taxes d'acheminement, etc. J'ai mhm, eu quelques études et dossiers où là, on se penche un petit peu aussi dessus. Mais sur du particulier, pour nous, en tout cas, personnellement, nous ne proposons pas. d'accord. De toute façon, rien n'est gratuit quand on annonce parfois, souvent C'est à ça. tort, de la gratuité. Donc, Mm. c'est ok. Bon, c'est un petit point de détail, mais important, important. Écoute, on a fait le tour. Si tu vois des points particuliers, on peut peut-être parler juste. Bon, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Là, pour toi, la valeur ajoutée d'une box, d'un gestionnaire d'énergie. Euh, voilà, tu as esquissé les grandes lignes. Pour finir, aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire dans le cas d'un projet d'autoconsommation. En tout cas, ça rassure les gens. Alors, l'idée, c'est d'aller vers les économies, mais il y a tout un tas d'éléments, d'alerte, de choses qui peuvent vraiment les rassurer et faire en sorte que ça valorise le kit quelque part. Oui, et puis surtout, ça va aussi montrer un petit peu tout ce que comment dire, l'électricité, on se rend pas compte de ce que consomme un appareil. Des fois, souvent, on n'a pas idée Ouais. ah bah mince, il consomme 1500 watts, ou par exemple des pompes de piscine, on voit des pompes de piscine, on a marqué 700 watts dessus, quand on a branché le gestionnaire, on montait à 900 watts ou 1000 watts. Voilà, on se rend pas bien compte, et c'est vrai que déjà, en termes de vision et avec le Comwatt, là, au moins, on aura une réelle idée de ce que va consommer quoi. Et là, on se rend vraiment compte des taux de consommation. Donc, ne serait-ce que déjà, même si des clients, des fois, vont pas au bout de l'application, parce qu'elle est capable d'aller très loin quand elle est bien, très, très bien utilisée. Ouais, Des bien clients sûr. ouais, ça peut aller vraiment très, très loin. Mais voilà, déjà, au moins, ça va démontrer ce que ça consomme. Vous voyez, votre maison, là, elle a consommé tant à cette heure-ci, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? Et puis, ça va permettre de rendre compte. Et je trouve que l'action du client, qui est peut-être à 10-20%, et l'action du gestionnaire va faire vraiment, on arrivera au bon résultat. Sans gestionnaire, on voit rien. Il y a de la production, on va pas gérer correctement. Les trois quarts vont partir sur le réseau. Donc, c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils minimisent les installations. Bah, je vais Bien sûr. mettre deux ou quatre panneaux. Je vais économiser quoi? 10-15%. Donc, c'est pas, comme ça, c'est pas rentable. Le deuxième point où vraiment, moi, ce produit-là, à l'époque, m'avait interpellé, c'est que, parce qu'il y a aussi ce qui arrive de plus en plus sur le marché, c'est la batterie lithium, la batterie de stockage. Oui. On commence à en avoir de plus en plus, ça va diminuer en coût, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une batterie de stockage qui est quand même à des coûts assez importants? Oui. Et avec le Comwatt, grâce au Comwatt, on se passe de batterie de stockage. Donc des coûts d'installation qui sont moindres, quand même, d'investissement qui sont moindres.
Les batteries viendront pour moi, je dirais, dans quelques années. C'est-à-dire que les installations qu'on fait actuellement, avec notre type de produit, en phase, etc., on pourra mettre en place, en lieu et place, une batterie sans grosse modification d'installation. Il y aura juste une petite modification électrique, mais on sera capable dans quelques années, quand le prix du kilowattheure il sera à peu près entre 23 et 25 centimes, j'estime, il faudra reprendre un petit peu les calculs avec les coûts des batteries maintenant. C'est la tendance, Mais ouais, c'est la tendance. voilà, donc là, dans ce cas-là, on dira, bon, qu'est-ce qu'on fait? On remet une petite batterie de stockage pour la nuit, et là, dans ce cas, le client, ça ne coûtera pas grand-chose, il aura déjà son installation photovoltaïque, une petite intervention électrique, une mise en place, et c'est parti. D'accord, effectivement. Très bien, merci. Comment tu vois, pour finir, ta société dans 3, 4, 5 ans? Tu seras toujours dans l'énergie ou il y aura d'autres choses à Alors, venir? Comment on ramène, tu il projettes? y a déjà d'autres choses, hein. Je pense que ça Ouais, va bouger, hein. Là, on s'est oui, mis à l'installation de bornes pour véhicules électriques, des d'accord. bornes Tu de sens qu'il recharge. y a un réel engouement autour des véhicules électriques, les particuliers anticipent et se disent, tiens, ce serait bien d'avoir mon ombrière PV, ma borne. Alors, j'ai des clients qui viennent mettre à installer de l'autoconsommation parce qu'ils ont acheté le véhicule électrique. Ça a été le D'accord, déclic. Voilà, en fait, ça y d'accord, est, j'ai la consommation en plus. Donc, voilà, on leur met la borne, on intéressant. leur met leur panneau. Donc, ça Oui. les amène aussi à l'autoconsommation via le véhicule électrique. Mhm. Mais bon, bah, vu la tendance, de toute façon, on y va, hein, donc il va falloir s'équiper. Donc, et surtout, maintenant, on a aussi des bornes électriques intelligentes que l'on peut couper en fonction de la production photovoltaïque, etc. Donc ça, c'est des produits très, très intéressants pour le particulier. Donc Mhm. ça, c'est une autre corde qu'on a mis à notre arc il y a maintenant 1 an et demi à peu près. Une fois qu'on a eu terminé toutes les démarches administratives, qui est un peu... Mais bon, on y est arrivé. Donc voilà, on propose aussi ces produits-là. Donc on sait que oui, demain, il y aura le véhicule électrique. Et puis, je pense surtout l'autoconsommation a de belles années devant elle. Ayant travaillé en Belgique, en Allemagne, on a entre 8-10 ans de retard par rapport et ça va se développer de plus en plus, je le souhaite, parce que c'est au vu, maintenant, ça a été ouvert en 2017, si je ne me trompe pas, hein, c'était Ségolène qui avait signé avant de Oui, partir. oui, En 2017, eh ben, on a des évolutions annuelles qui sont pas négligeables. Et il y a aussi bien beaucoup chez particuliers et il y a de plus en plus le professionnel aussi qui commence à y réfléchir dans le absolument. tertiaire, etc. Et il y a des solutions pour eux. Donc ça, maintenant, il y a des solutions pour eux. Donc c'est aussi des marchés qui vont fortement se développer, hein. Oui, complètement. Je pense que là, Mm. il y a un bon alignement des planètes C'est pour ça. plein de raisons, technologiques, réglementaires, financières, environnementales, évidemment. Mhm. Et je pense que voilà, il y a encore plein de belles choses à faire. Donc Tout j'espère à qu'on fait. sera aussi là encore, et normalement, ce sera le cas pour apporter encore plus de fonctionnalités et puis de rencontrer et d'étoffer le réseau d'installateurs dont tu fais partie. Mhm. Donc, bah, écoute, je te propose de clôturer ce débat. Je regarde si parmi les personnes, on souhaite Il y a des interagir. questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je transmettrai aux personnes donc, tes coordonnées. Donc, on peut aller sur ton site protec-énergie.fr, protec-énergie avec un y.fr. Donc, comme ça, Tout vous à fait. prenez un peu Ou la alors c'est mesure. contact@energie.fr pour Absolument. l'adresse mail. Mhm. Et donc, voilà. En tout cas, merci Grégory pour ta Ouais, merci Denis. participation. Et puis, bonne soirée et de De très beaux même. chantiers à venir en perspective ensemble. Oui, il y a de quoi faire. Merci Ça bien. marche. Merci Bonsoir à bien. tous. Bonne soirée. Merci, au Bonsoir à revoir. tous. Bonsoir à Merci tous. du Au suivi. revoir. Merci. Au revoir.